avec nous, Sophie, vous avez de nouveaux éléments sur l'enquête. Oui, avec un tout dernier élément concernant la Seat noire qui a été retrouvée. Vous savez que les terroristes qui ont frappé vendredi soir avec leurs actions kamikazes inédites, il y avait 3 équipes distinctes et d'abord un premier commando qu'on a vu dans Paris, dans les 10e et 11e arrondissements, avec une Seat noire. C'est le premier commando qui a fait feu à la Kalachnikov sur les terrasses de cafés et de restaurants et qui a fait au minimum 39 morts. La Seat noire avait disparu, elle était évidemment activement recherchée depuis vendredi soir. Elle vient d'être retrouvée selon nos informations à Montreuil. On n'a pas plus de précisions pour le moment sur cette Seat noire. Est-ce qu'on a des éléments nouveaux? Qu'est-ce qu'on sait alors qu'il est en tout cas sur le deuxième commando? Alors, le deuxième commando, lui, était arrivé à bord d'une Polo noire devant le Bataclan. Hier soir, lors de sa conférence de presse, le procureur de la République de Paris, François Molins, a expliqué que 3 hommes étaient sortis de cette Polo noire, 3 hommes armés avec des kalachnikovs. Ils ont fait feu, vous le savez, dans le Bataclan. Ils ont rassemblé le public qui était venu assister à un concert dans la fosse. Ils ont tiré, ils ont fait au moins 89 morts et les 3 terroristes en fait se sont fait exploser avec les ceintures d'explosifs qu'ils portaient. Pour l'instant, parmi eux, il y en a un seul, vous savez, qui a été identifié. Il s'agit de Omar Ismail Mostefai, identifié grâce à un doigt. Pour l'instant, c'est l'unique identification formelle. Et d'ailleurs, il y a du coup, depuis hier soir, 2 premières gardes à vue dans son entourage. Son père, son frère et puis d'autres membres de l'entourage, 6 personnes au total, qui sont interrogées depuis hier soir pour essayer de comprendre qui était ce garçon, Omar Ismail Mostefai, qui était né dans l'Essonne, qui vivait, semble-t-il, à Chartres dans la mouvance salafiste et qui peut-être serait allé en Syrie. Donc là, ce sont pour ce deuxième commando tout ce qu'on a avec donc des premières gardes à vue. Ce sont les seuls pour l'instant en France. Et un passeport découvert près du corps de l'un des terroristes. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce passeport syrien qui a été découvert? Alors lui, le passeport syrien a été découvert près du corps d'un des 3 terroristes kamikazes qui s'est fait exploser près du Stade de France. Passeport syrien d'un homme âgé de 25 ans, né en 90. Le passeport, selon la Grèce, a été enregistré en Grèce avec un groupe de migrants en octobre 2015. Il faut vraiment prendre ces informations avec beaucoup de précautions. Pour l'instant, on n'a pas de certitude qu'il y a un lien réel entre ce passeport et entre le terroriste qui s'est fait exploser. Il faut que l'ADN parle, il faut que les empreintes parlent pour qu'on en soit sûr. On sait qu'il y a un trafic de passeports et attention, il faut être très prudent avec cette information pour l'instant, sachant qu'on sait qu'il y a des hommes qui passent par la Syrie, qui arrivent à rentrer en France sans passer forcément par la Grèce. Donc il faut être extrêmement prudent avec ça. Et puis il y a enfin la piste belge où là il y a eu 3 interpellations avec un homme justement qui faisait partie du commando de la Polo noire. Il avait loué la Polo noire, il a pris la fuite. Vous savez que 7 terroristes ont été tués, d'autres auraient pris la fuite, mais ils ne seraient plus en fuite aujourd'hui. L'un de ceux qui avait pris la fuite est un des hommes qui était parti en Belgique, interpellé hier matin en Belgique. Il était à bord d'un autre véhicule et il y a donc 3 gardes à vue en ce moment en Belgique avec une entraide pénale entre la France et la Belgique.